Je viens de rencontrer quelqu'un qui veut s'acheter un chalet. Je voyais dans ses yeux que c'était un projet qui lui tenait à cœur. Personnellement, j'ai compris exactement ce qu'il me disait parce que j'ai vécu mes plus beaux souvenirs d'enfance au chalet chez mes parents. Je lui ai expliqué qu'il ne fallait pas qu'il soit découragé, même si dernièrement il y a eu un resserrement sur les normes d'achat au Canada. Je lui ai dit que c'était encore possible de transformer son rêve en réalité. As-tu déjà pensé t'acheter une première maison, un chalet ou même un immeuble à revenus? Bien, c'est ton jour de chance. Je fais des vidéos sur des situations de finances personnelles et finances pour votre entreprise quand je suis sur la route. Aujourd'hui, je donne un modèle de checklist que tu peux utiliser toi-même pour planifier ton achat immobilier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Philippe Desmarais. J'ai fait mes études en économie. Je suis enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers comme représentant en épargne collective. Puis je suis conseiller en sécurité financière. Je travaille dans le secteur des services financiers depuis à peu près 10 ans. Bon, maintenant, pour accéder à une propriété, c'est moins compliqué qu'on peut le penser. Il s'agit d'avoir un bon plan. La première étape, c'est de trouver tous les coûts réels de la propriété. Les taxes, les frais de chauffage, les frais de condo, etc. Pour l'achat d'un condo qui est une construction un peu plus âgée, il faudrait vérifier s'il n'y a pas des grosses réparations qui peuvent venir dans les prochaines années, comme par exemple la toiture. Ça pourrait augmenter les frais de copropriété dans le futur. Deuxièmement, c'est d'estimer le total des frais mensuels que ça va te coûter par mois. Alors, on additionne le paiement hypothécaire, les prêts auto, les cartes de crédit, tout le reste. Tu veux savoir ton coût mensuel futur total. Si tu es propriétaire d'entreprise ou travailleur autonome, tu peux déduire une partie de tes frais pour un bureau à domicile. Un autre point, si tu prévois avoir des revenus de location, il faut s'informer des conditions de location auprès de la copropriété et de la municipalité. J'ai déjà entendu parler de quelqu'un qui a acheté un chalet pour le louer, mais pour finalement s'apercevoir que ce n'était pas permis par la municipalité. Troisièmement, faire un total des frais de transaction. Bien, si on achète une maison neuve, ça peut être la TPS-CVQ, les frais d'évaluation, les frais d'appontage, la taxe de bienvenue, les frais de notaire, les frais de déménagement, puis même les petites dépenses immédiates de rénovation quand vous allez emménager. Bien, si après ce calcul de budget, ça semble trop serré, bien, on peut essayer de vivre quelques temps à ce rythme-là pour savoir si c'est possible. La quatrième étape, ça serait de comprendre les prêts hypothécaires. Il y a deux types de prêts hypothécaires. On peut choisir le taux fixe ou le taux variable. Mais dans un cas comme dans l'autre, la durée du prêt, le taux d'intérêt, la période d'amortissement vont avoir un impact direct sur le montant à payer mensuellement. Ce n'est pas une question uniquement de taux, mais bien de choisir le bon mode qui te convient. Ça ne sert à rien de chercher une hypothèque pour sauver 5$ par mois et d'être pris avec des pénalités si on veut refinancer. Cinquièmement, le nerf de la guerre, les options de financement. La mise de fonds est de 20% pour une résidence principale. Puis si tu n'as pas 20%, tu peux prendre une assurance, puis ta mise de fonds pourrait être seulement que de 5%. Pour un chalet, on demande entre 25 et 30% de mise de fonds. Puis si c'est habitable 4 saisons, on peut aussi faire assurer par une prime à SCHL ou Canada Guaranteed avec 5% de mise de fonds. Pour les immeubles à revenus, ça varie de 30 à 40% de mise de fonds. Ça peut être moindre si vous habitez dedans. La règle du pouce, pour la mise de fonds pour propriétaire occupant, c'est 5% pour 1 à 2 unités, puis 10% de 3 à 4 unités. Dans tous les cas, c'est ton revenu personnel qui va déterminer ton éligibilité. Les acheteurs de première maison, ils peuvent profiter du régime d'accession à la propriété. On appelle ça le RAP. Et ça permet de retirer du REER 25 000 et l'utiliser pour la mise de fonds. Aussi, il existe un crédit d'impôt pour la première habitation, mais ça n'a aucune répercussion sur votre transaction. Il faudrait regarder ça aussi. Bien, si vous avez aimé mon vidéo, n'hésitez pas à le partager. Puis, si vous voulez me laisser un message ou un commentaire, vous pouvez le faire sur ma page Facebook ou mon channel YouTube. N'oubliez pas que sur la route des finances, il n'y a pas de limite de vitesse à part celle que vous vous mettez. Alors, allez-y à fond, mais soyez prudents.